Avez-vous déjà eu l'impression de vivre la mauvaise vie? Comme si chaque matin, vous vous réveilliez en interprétant un rôle qui ne vous correspond pas, en suivant un scénario que quelqu'un d'autre a écrit pour vous. Il y a quelque chose que les experts en développement personnel ne vous disent pas, une vérité dérangeante qui pourrait expliquer pourquoi vous vous sentez ainsi. Imaginez que vous découvriez que tout ce qu'on vous a dit sur le succès, le bonheur et le développement personnel est une illusion élaborée, un écran de fumée conçu pour vous maintenir endormi, à la poursuite de buts qui ne sont même pas les vôtres. Et si je vous disais que la vraie vie, votre vie authentique, attend que vous vous réveilliez? Il existe un phénomène fascinant qui se produit autour de la quarantaine, quelque chose que la plupart des psychologues modernes préfèrent ignorer. Une bataille invisible entre deux forces à l'intérieur de votre esprit, l'une qui essaie de vous réveiller et l'autre qui lutte pour vous maintenir dans l'obscurité. Cette guerre silencieuse a été découverte par Carl Jung, mais ce qu'il a trouvé était si perturbant que beaucoup ont préféré enterrer la vérité. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait ébranler les fondations de tout ce que vous croyiez sur votre développement personnel. Ce n'est pas un hasard si vous vous sentez ainsi. En fait, cette inquiétude que vous ressentez, cette sensation que quelque chose ne colle pas, pourrait être le signal le plus important de votre vie. Un avertissement de votre psyché que vous êtes au bord d'un éveil qui pourrait tout changer. Mais je dois vous prévenir, une fois que vous connaîtrez cette vérité, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Comme l'a dit Jung, tant que vous n'aurez pas rendu conscient l'inconscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cache derrière ce destin que vous croyez inévitable? Freud et Jung, deux titans de la psychologie moderne, sont parvenus à des conclusions radicalement opposées sur le destin de l'esprit humain. Alors que Freud insistait sur le fait que nos traumatismes infantiles et nos désirs refoulés nous enchaînent à jamais au passé, Jung a découvert quelque chose d'extraordinaire. La plupart des gens vivent dans un état de rêve psychique, une sorte de pilote automatique où leur véritable potentiel reste endormi. C'est comme si nous vivions dans une matrice psychologique où nos décisions, nos désirs et même nos peurs sont programmés par des forces que nous ne comprenons pas. Pensez-y. Combien de vos croyances sur le succès, le bonheur ou le sens de la vie vous appartiennent réellement? Et combien sont simplement une programmation sociale que vous avez absorbée sans remettre en question? Jung a découvert qu'autour de la quarantaine, il se passe quelque chose de fascinant dans la psyché humaine. C'est comme si une alarme intérieure commençait à sonner, un appel de l'inconscient que beaucoup confondent avec une crise de la quarantaine. Mais ce que Jung a trouvé était bien plus profond. Ce n'est pas une crise, c'est un éveil. Un moment crucial où l'âme exige de l'authenticité et où l'esprit est prêt pour une transformation profonde. Imaginez que votre vie jusqu'à présent ait été comme regarder un film en noir et blanc. L'éveil que Jung a décrit est comme lorsque la couleur inonde soudainement l'écran, révélant un monde de possibilités qui a toujours été là, mais que vous ne pouviez pas voir. C'est le moment que vous vivez maintenant, et ce que vous découvrirez dans les prochaines minutes pourrait être la clé pour débloquer ce potentiel caché que votre inconscient essaie désespérément de vous montrer. Le plus surprenant est que Jung a découvert que cet éveil n'est pas facultatif. Soit vous vous réveillez volontairement, soit la vie vous réveillera à travers des crises et des situations limites. Le choix n'est pas de savoir s'il faut se réveiller ou non, mais comment et quand vous le ferez. Êtes-vous prêt à découvrir les 5 signes qui indiquent que vous êtes au bord de cette transformation? Ce qui suit pourrait expliquer bon nombre des expériences étranges que vous avez vécues ces derniers temps. Imaginez ceci. Vous êtes au sommet de votre carrière. Vous avez atteint tous les objectifs que vous vous étiez fixés dans votre jeunesse. Vous avez la vie que tout le monde envie sur les réseaux sociaux. Et pourtant, vous ressentez un vide inexplicable. Une insatisfaction qui vous ronge de l'intérieur et qu'aucun accomplissement matériel ne semble combler. Si cela vous semble familier, vous venez de trouver le premier signe de l'éveil. Freud dirait que cette insatisfaction est simplement le résultat de désirs infantiles non résolus, une blessure du passé qui n'a jamais guéri. Mais Jung a découvert quelque chose de bien plus profond. Ce vide n'est pas une blessure, c'est un appel. Votre psyché essaie de vous communiquer quelque chose de crucial, quelque chose qui pourrait changer le cours de votre vie. C'est comme si toute votre vie, vous aviez construit une maison en suivant un plan que quelqu'un d'autre a conçu pour vous. Vous avez suivi chaque instruction à la lettre, étudié la carrière correcte, obtenir le travail adéquat, fonder la famille parfaite.
Et maintenant, quand tout est soi-disant terminé, quelque chose à l'intérieur de vous crie que ce n'était pas le plan que vous deviez suivre. Vous êtes-vous demandé pourquoi les personnes les plus réussies, selon les normes sociales, sont souvent les plus vides à l'intérieur? Jung a trouvé la réponse. Elles vivent une vie qui n'est pas la leur. Elles ont construit une existence basée sur des attentes externes, ignorant les murmures de leur âme, qui essayaient de les guider dans une autre direction. Cette insatisfaction que vous ressentez n'est pas une erreur du système. C'est le système qui fonctionne parfaitement. C'est votre être authentique qui essaie de briser la coquille de la personne que vous prétendiez être. C'est votre âme qui vous dit « ce n'est pas votre vie, il est temps de se réveiller ». Et voici ce qui est le plus intriguant. Plus vous essayez d'ignorer cette sensation, plus elle devient forte. C'est comme une alarme qui augmente progressivement le volume. Certains essaient de la faire taire avec plus de réalisation, plus de possession, plus de reconnaissance externe. Mais Jung a découvert que cela ne fait qu'empirer les choses, car vous essayez de combler un vide spirituel avec des solutions matérielles. Le plus troublant de tout est que cette insatisfaction apparaît souvent juste au moment où vous devriez être le plus satisfait. C'est comme si votre inconscient avait attendu le moment parfait, lorsque toutes vos défenses sont basses, pour vous montrer la vérité. Vous avez poursuivi le mauvais rêve. Avez-vous remarqué comment, soudainement, vous commencez à remettre en question des croyances que vous teniez pour acquises pendant des décennies? C'est comme si un voile se levait de vos yeux et que vous commenciez à voir les incohérences dans l'histoire que vous vous racontez sur vous-même. C'est le deuxième signe de l'éveil et c'est l'un des plus perturbants. Freud soutenait que nos croyances fondamentales se forment dans l'enfance et nous accompagnent toute la vie comme une programmation inévitable. Mais Jung a découvert quelque chose de révolutionnaire. Il existe un moment dans la vie, généralement autour de la quarantaine, où l'esprit mûrit suffisamment pour remettre en question toute cette programmation initiale. C'est comme si votre esprit était un système d'exploitation qui commence soudainement à détecter des failles dans son code source. Vous commencez à vous demander « Pourquoi est-ce que je crois ce que je crois sur le succès? D'où viennent réellement mes valeurs? Qui a décidé que c'était le bon chemin pour moi ?» Et la question la plus troublante de toutes, et si tout ce que je croyais sur moi-même était une fiction élaborée? Ce questionnement n'est pas aléatoire. Jung a découvert qu'il suit un schéma spécifique, commençant par les croyances les plus superficielles et progressant vers les plus profondes. Vous commencez par remettre en question vos choix de carrière ou de style de vie, ensuite vos relations et vos rôles sociaux, et enfin vous arrivez au cœur, votre propre identité. Le plus fascinant est que ce processus de questionnement a une intelligence propre. Il ne détruit pas tout indistinctement. C'est comme un chirurgien précis qui sait exactement quelles croyances doivent être examinées et lesquelles sont véritablement les vôtres. Le problème est que la plupart des gens paniquent au milieu du processus et cherchent refuge dans leurs vieilles certitudes. Jung a averti que c'est le moment le plus critique de l'éveil, parce que lorsque les vieilles croyances commencent à s'effondrer, un vide temporaire s'ouvre, un espace où tout ce que vous croyez savoir sur vous-même est remis en question, et c'est précisément dans ce vide qu'existe le potentiel de la véritable découverte de soi. C'est comme être au milieu d'une rénovation complète de votre maison mentale. Vous avez abattu les fausses cloisons, vous avez exposé les structures faibles, et maintenant, vous avez la possibilité de reconstruire tout depuis le début. Mais cette fois, en suivant le plan de votre véritable être, pas celui que vous avez hérité ou qui vous a été imposé. Ce que vous êtes sur le point de découvrir est peut-être le signe le plus troublant de l'éveil. Soudain, des aspects de votre personnalité que vous croyiez avoir surmontés ou enterrés commencent à émerger. Des émotions que vous pensiez contrôler, des impulsions que vous croyiez dompter, des souvenirs que vous préfériez oublier. Jung a appelé ce phénomène la rencontre avec l'ombre, et c'est l'un des moments les plus critiques dans le processus d'éveil. Freud voyait ces émergences comme de simples matières refoulées, des résidus toxiques de l'esprit qui devaient être éliminés ou contrôlés. Mais Jung a découvert quelque chose d'extraordinaire. L'ombre n'est pas votre ennemi, c'est la partie de vous qui contient votre plus grand potentiel de transformation. C'est comme un coffre au trésor, enterré dans votre inconscient, qui ne se révèle que lorsque vous êtes prêt à l'affronter. Imaginez que votre esprit est comme un iceberg. Pendant des décennies, vous avez vécu confortablement dans la partie visible, ignorant l'énorme territoire immergé sous la surface. Mais autour de la quarantaine, ce territoire immergé commence à s'agiter.
des rêves intenses et perturbateurs, des émotions inexplicables, des souvenirs que vous croyez oubliés. Tout émerge comme si une force invisible avait décidé qu'il était temps d'affronter votre vérité complète. Le plus fascinant est que Jung a découvert que ce processus suit un schéma universel. D'abord émergeant les aspects les plus superficiels de l'ombre, petites insécurités, peurs quotidiennes, doutes sur des décisions passées. Mais, progressivement, l'ombre révèle des couches plus profondes, des désirs non reconnus, des talents réprimés, des parties de votre personnalité qui ont été sacrifiées sur l'autel de l'adaptation sociale. C'est comme si votre psyché avait conservé un registre détaillé de tout ce que vous avez nié, réprimé ou sacrifié sur votre chemin vers la maturité. Et maintenant, lorsque votre ego est suffisamment fort pour le gérer, elle commence à vous présenter la facture. Mais ce n'est pas une facture de punition, c'est une invitation à l'intégrité. La partie la plus difficile de ce processus est que l'ombre ne se présente pas de manière ordonnée ou pratique. Elle peut se manifester dans des moments de succès, dans des relations stables, dans des périodes d'apparente calme. C'est comme si votre inconscient avait stratégiquement choisi les moments où vos défenses sont les plus basses pour vous montrer ce que vous devez voir. Et voici la révélation la plus profonde de Jung. L'ombre ne cherche pas à vous détruire, elle cherche à vous compléter. Chaque aspect négatif qui émerge apporte avec lui un potentiel positif équivalent. Votre colère réprimée cache votre pouvoir authentique. Vos peurs les plus profondes signalent le chemin vers votre plus grande force. Vos blessures les plus douloureuses contiennent la graine de votre but vital. Il existe un moment dans la vie où le masque social que vous avez porté pendant des décennies commence à peser trop lourd. C'est comme si chaque sourire forcé, chaque oui quand vous vouliez dire non, chaque compromis que vous avez accepté pour sauver les apparences avait accumulé un poids invisible. Jung a découvert que cet épuisement de la personne sociale n'est pas une faiblesse, c'est le 4e signe de l'éveil. Freud considérait que l'adaptation sociale était un mal nécessaire, un prix que nous devions payer pour vivre en société. Mais Jung a vu plus loin. Il a identifié qu'il arrive un moment dans le développement psychologique où l'authenticité n'est pas seulement un désir, mais une nécessité vitale. C'est comme si l'âme avait son propre chronomètre, et qu'arrivée à un certain point, elle ne tolère plus les contrefaçons. Le plus fascinant est de voir comment ce processus se déroule. Il commence de manière subtile. Petite résistance à suivre le jeu social, moment où vous vous surprenez à dire des vérités embarrassantes, situation où vous ne pouvez plus maintenir la façade de « tout va bien ». C'est comme si une voix intérieure, longtemps réduite au silence, commençait à murmurer de plus en plus fort « Ce n'est pas votre vraie voix, ce ne sont pas vos vrais choix ». Jung a observé que cet éveil à l'authenticité suit une séquence particulière. Il apparaît d'abord dans des zones sûres de votre vie. Peut-être changez-vous votre style vestimentaire, exprimez-vous des opinions que vous cachiez auparavant, vous autorisez-vous de petits actes de rébellion, mais progressivement, ce besoin d'authenticité s'étend à des domaines plus fondamentaux, vos relations, votre carrière, vos croyances les plus profondes. Le plus troublant dans ce processus est que l'authenticité a un prix. Lorsque vous commencez à être plus authentique, vous perturbez inévitablement le système de relations que vous avez construit sur des bases fausses. C'est comme si vous aviez participé à une pièce de théâtre pendant des décennies et que vous décidiez soudainement de sortir du script. Les autres acteurs ne savent pas comment répondre à ce nouveau personnage authentique que vous avez décidé d'être. Et voici la partie la plus difficile. Beaucoup de personnes, voyant le coût de l'authenticité, décident de reculer. Elles remettent le masque, se convainquant que c'est ça la vie. Mais Jung a découvert que ce recul a des conséquences profondes. C'est comme essayer de se rendormir après s'être réveillé. Vous pourrez faire semblant, mais ce ne sera plus jamais pareil. L'aspect le plus révolutionnaire de ce signe est que l'authenticité, une fois qu'elle commence à émerger, a sa propre intelligence. Vous n'avez pas besoin de la forcer ni de la planifier. C'est comme si votre véritable être avait attendu patiemment tout ce temps, et maintenant que vous lui avez donné la permission, il sait exactement comment se manifester. Il y a un moment dans la vie où le temps acquiert une nouvelle qualité. Ce n'est plus ce fleuve infini de votre jeunesse, où il semblait que vous aviez toute l'éternité devant vous. Soudain, vous ressentez une urgence inexplicable, une conscience aiguë que le temps est fini. Jung a découvert que cette nouvelle relation avec le temps n'est pas une crise. C'est le 5e et le plus puissant signe de l'éveil. Freud interprétait cette urgence
comme une manifestation de l'anxiété face à la mort, une peur primitive que nous devions apprendre à tolérer. Mais Jung a vu quelque chose de bien plus profond. Cette soudaine conscience du temps est comme un réveil existentiel, un mécanisme de la psyché conçu pour vous sortir de votre léthargie avant qu'il ne soit trop tard. C'est comme si votre inconscient avait calculé silencieusement pendant des décennies le moment précis pour activer cette alarme. Et quand il le fait, tout change. Les remises à plus tard qui semblaient naturelles auparavant deviennent insupportables. Les un jour se transforment en maintenant ou jamais. C'est comme si une partie de vous comprenait enfin que le temps n'est pas une ressource renouvelable. Le plus fascinant est de voir comment cette urgence se manifeste de manière sélective. Ce n'est pas une anxiété généralisée à propos de tout, c'est une clarté étonnante sur ce qui compte vraiment. Soudain, vous pouvez distinguer avec une précision chirurgicale l'essentiel du superficiel dans votre vie. C'est comme si le temps, en devenant fini, devenait votre maître le plus sage. Jung a observé que cette nouvelle relation avec le temps déclenche une réorganisation complète des priorités. Des projets que vous avez reportés pendant des années deviennent soudainement urgents. Des conversations que vous avez évitées pendant des décennies ne peuvent plus attendre. C'est comme si votre vie passait d'une vague improvisation à une composition consciente et délibérée. La partie la plus profonde de ce signe est qu'il ne change pas seulement votre perception de l'avenir, mais aussi votre relation avec le passé. Vous n'avez plus le temps de continuer à blâmer vos circonstances, vos parents ou votre malchance. L'urgence du temps vous oblige à assumer une responsabilité totale pour votre vie, ici et maintenant. C'est comme si l'univers vous disait « c'est votre moment ». Qu'allez-vous en faire? Et voici la révélation la plus puissante. Cette urgence n'est pas votre ennemi. Ce n'est pas un voleur qui vient vous voler votre paix. C'est un allié qui vient vous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. C'est comme un ami brutalement honnête qui vous secoue et vous dit « réveille-toi ». Ta vie se déroule maintenant, pas dans un futur imaginaire. Maintenant. Permettez-moi de vous partager une histoire que Jung avait l'habitude de raconter à ses patients lorsqu'ils arrivaient à ce point de l'éveil. Il était une fois un aigle qui a été élevé parmi des poules. Pendant des années, il a vécu convaincu qu'il était une poule comme les autres, picorant des miettes au sol, se contentant d'une vie de limite auto-imposée. Un jour, déjà à l'âge adulte, il a vu un autre aigle voler majestueusement dans le ciel. À ce moment-là, quelque chose s'est réveillé en lui, une mémoire ancestrale qui lui rappelait sa véritable nature. Cette histoire reflète parfaitement le moment que vous vivez maintenant. Comme cet aigle, vous avez passé des décennies à vivre en dessous de votre potentiel, à vous adapter à des attentes qui ne correspondent pas à votre véritable nature. Les 5 signes que nous avons explorés sont comme ce moment de reconnaissance, où vous voyez enfin votre reflet dans l'aigle qui vole librement. Jung a découvert que ce moment d'éveil est inévitable dans le développement humain. Ce n'est pas une crise que vous devez surmonter comme le pensait Freud, mais une initiation que vous devez traverser. C'est comme si la vie elle-même avait conçu ce moment précis pour vous offrir une seconde chance, une invitation à réclamer votre véritable identité. L'insatisfaction inexplicable, le questionnement profond, l'apparition de l'ombre, le désir d'authenticité et l'urgence du temps ne sont pas des symptômes d'une crise. Ce sont les outils que votre psyché utilise pour vous réveiller. Ce sont comme des clés qui ouvrent différentes portes de votre conscience, vous préparant à une transformation qui ne peut plus être reportée. Mais voici la partie la plus cruciale de tout. Cet éveil n'est pas automatique. Jung a découvert que de nombreuses personnes, en arrivant à ce point, choisissent de se rendormir. C'est comme s'ils préféraient le confort de leur cage connue à l'incertitude du vol libre. Et c'est peut-être la décision la plus importante que vous aurez à prendre. Choisirez-vous de vous réveiller consciemment ou attendrez-vous que la vie vous réveille à travers une crise? Ce qui suit pourrait être le moment le plus significatif de votre développement personnel. Il est temps de prendre une décision qui pourrait changer le cours de votre vie pour toujours. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que quelque chose en vous a résonné avec cette vérité. Ce n'est pas une coïncidence si vous écoutez ce message précisément, maintenant, à ce moment de votre vie. Comme Jung l'a découvert, il y a une synchronicité parfaite dans le moment où chaque personne reçoit l'appel à l'éveil. La question maintenant n'est pas de savoir si vous expérimentez ces signes. La vraie question est, qu'allez-vous faire de cette information? Vous avez devant vous 3 chemins possibles. Vous pouvez ignorer ces signaux et retourner dans votre zone de confort, sachant qu'éventuellement, la vie trouvera un moyen plus radical de vous réveiller.
Vous pouvez reconnaître les signes, mais reporter l'action même si vous savez déjà que le temps est la ressource la plus précieuse que vous ayez. Ou vous pouvez choisir de vous réveiller maintenant, consciemment, en prenant le contrôle de votre transformation. C'est le moment de prendre une décision. Si vous avez ressenti ne serait-ce qu'un seul de ces signes, c'est un signal clair que votre psyché est prête pour le niveau d'évolution suivant. Comme l'a dit Jung, le privilège d'une vie est d'être qui vous êtes. Et ce privilège est disponible maintenant, pas dans un futur indéterminé. Je vous invite à faire quelque chose maintenant. Prenez un moment pour réfléchir. Lequel de ces 5 signes a le plus résonné avec vous? Quels domaines de votre vie ont crié à l'aide pour une transformation? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin de lire pour se réveiller. Cette vidéo n'est pas seulement un contenu à consommer passivement, c'est une invitation à l'action, un appel à l'éveil. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse ce moment de transformation, partagez ce message avec lui. Parfois, tout ce dont nous avons besoin pour faire le premier pas, c'est de savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenu sur l'éveil de conscience et la transformation personnelle. Nous construisons une communauté de personnes qui ont choisi de s'éveiller, qui ont décidé de revendiquer leur authenticité et de vivre à la hauteur de leur véritable potentiel. Rappelez-vous, l'éveil n'est pas une destination, c'est un chemin. Et ce chemin commence par une simple décision, la décision d'ouvrir les yeux et de voir votre vie telle qu'elle est, avec tout son potentiel inexploité. Êtes-vous prêt à faire ce pas? La décision vous appartient et le moment est venu.